tout à l'heure. Ok. Bon appétit. Bonjour, donc Florent Schkorn, je suis l'avocat d'Inde Hiba, qui est une des deux athlètes qui s'est constituée partie civile dans ce procès. Alors cette athlète, en fait, est une athlète qui a été vice-championne d'Europe de 1500 mètres, qui a été championne de France à plusieurs reprises, qui pensait concourir aux Jeux Olympiques de Londres en 2012 et qui n'a pas été qualifiée parce que elle s'est rendue compte après coup que dans la liste des athlètes qualifiés se trouvaient des athlètes russes qui auraient dû être suspendus et qui l'ont été ultérieurement, mais malheureusement pas à ce moment-là. Donc elle a subi un préjudice en ne pouvant pas se constituer en ne pouvant pas participer plus exactement aux Jeux Olympiques de Londres en 2012 compte tenu de cette situation. D'accord. Mais concrètement, si elle n'a pas compétit, c'est parce qu'elle pense, n'est-ce pas, quelque part qu'il y a des pots de vin qu'on avait... Alors, il est avéré aujourd'hui qu'il y a des athlètes russes qui ont participé, qui auraient dû être suspendus avant les Jeux Olympiques. Et ces athlètes ont effectivement pris la place d'autres athlètes qui, elles, n'étaient pas dopées et tout simplement auraient dû être qualifiées en lieu et place de ces personnes qui n'auraient jamais dû participer à ces compétitions. Et pourtant, la MINDIAC a assumé parce que l'I2AF était dans des difficultés financières. Donc, la MINDIAC explique que pour sauver la trésorerie de l'I2AF, il est allé à un compromis qui était de retarder au maximum les procédures contre les athlètes russes et en tout cas les retarder jusqu'à une date postérieure aux Jeux Olympiques. Et c'est dans ce sens-là qu'il y a effectivement un vrai problème de fond, c'est que les qualifications pour les Jeux Olympiques de fait ont été truquées. Les athlètes qui ont participé, certaines athlètes n'auraient jamais dû participer. Et ça, l'I2AF le savait avant les Jeux et n'a pas rempli son rôle. N'a pas rempli son rôle tout simplement pour des raisons financières, puisque moyennant un concours financier d'une banque russe, n'est-ce pas, on a accepté de retarder au maximum les notifications de suspension des athlètes dopés. On les a laissés participer à des compétitions auxquelles elles n'auraient jamais dû participer. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez du tribunal là? Aujourd'hui, nous attendons d'abord la reconnaissance de cette responsabilité et l'indemnisation du préjudice, puisque pour un athlète de ce niveau-là, ne pas participer aux Jeux Olympiques, c'est d'abord une perte sur un plan sportif, une perte de chance extrêmement conséquente, puisque participer aux Jeux Olympiques, c'est tout à fait considérable pour un athlète. C'est également une perte économique, puisque les contrats d'image, les sponsors, effectivement, sont liés aux compétitions auxquelles vous pouvez participer. Et dès lors que vous ne participez pas aux compétitions essentielles, bien sûr, les sponsors ne s'intéressent pas à votre situation et les revenus qui auraient pu découler de cette participation ont fait défaut et aujourd'hui nous espérons en tout cas une indemnisation dans le cadre de ce procès. Mon nekk nii day ragal ay texte parce que gars yi mën nañu contrôler Ça va. Boruma laa jógee. Mu ne Boruma laa jógee pour wax dëgg yàlla. Yaay doomi Astou Fall. Man maa ko tudd Diop.
ah d'accord doom yi di bége waaw jóge sama maam dama gis sama yaay. ah bon daa nga tudd nga man astu da nga sant Tirera. Tirera kon ça c'est waaw jaar Ablaye xam nga Ablaye Fall Ablaye Fall xam naa ko waaw. Ablaye Fall ndongo moo jur Astou Fall dañu am Astou Fall ak ñëpp loolu ak yaayam ndax yaa ngi maa jël sa enveloppe. À nouveau, je ne peux que regretter que ce procès se poursuive alors que mon client est bloqué au Sénégal. D'autant plus qu'on évoque des contrats de sponsoring dont il a été à l'origine, qu'il a apporté à l'IAF et effectivement, il aurait été le plus à même de décrire le travail qu'il a effectué, les efforts considérables qu'il a mis en œuvre pour permettre à une fédération de devenir ce qu'elle est devenue avec les moyens qu'elle a réussi à obtenir auprès de très nombreux sponsors. Et même les adversaires de Papa Massata Diack sont contraints d'admettre aujourd'hui que c'est lui qui a mobilisé tous ces fonds, c'est lui qui a su convaincre les sponsors qu'il fallait s'investir sur le sujet de l'athlétisme. Et donc aujourd'hui, l'IAF est bien malvenue à l'en faire le grief. Tout à l'heure, la présidente a posé la question à M. Diack, à savoir la diplomatie informelle. Donc parfois, il faisait usage de votre client. Est-ce que vous savez c'est quoi la diplomatie? Non, je ne sais pas ce que c'est que la diplomatie informelle. Ce qui est sûr, ce n'est pas une notion de droit pénal. Là, c'est la pause, la suspension de l'audience. À 14 h, l'audience va reprendre et M. Diack sera appelé à la barre, son témoignage, en tout cas, son interrogatoire. Si j'étais athlète au Sénégal pour le fait que je n'ai pas commis, qui n'a pas été Oui, oui. Il était là? Oui, ah bon? Président Diack. Alors, Amadou, qu'est-ce que tu apprends? Hein? Tu as acheté ça? Oui. Hein? Avec tes pantalons durés et les chapeaux, c'est presque de la provocation. Hein? Simon. Nous sommes au tribunal de Paris, comme vous le savez. Depuis 14 h 10, nous sommes 16 h 30. De 14 h 10 à 16 h 30, M. Lamine Diack était appelé au bar. On nous a posé plusieurs questions sur plusieurs sujets, sur des enveloppes, sur de l'argent reçu, sur la gestion de son fils, sur des commissions. C'est pour vous dire que c'était vraiment pas facile, on va dire, pour l'ancien président de l'athlétisme, de la Fédération internationale de l'athlétisme. La partie civile, le procureur lui ont posé la question à savoir, selon lui, est-ce que l'IAF était très bien géré, mais en tout cas, parce que ces questions, c'était des questions pièges. Vous savez, on lui a reproché des projets immobiliers sur le Sénégal, de l'argent reçu, plusieurs virements sur plusieurs comptes de Lamine Diack, versés souvent soit par son fils, soit par la société de son fils. L'argent aussi des commissions reçues par son fils. En tout cas, ici au tribunal, c'est une petite pause. L'audience va se poursuivre. Mais je peux vous dire que le dossier n'est pas si simple. Et le procès se poursuit ici à Paris jusqu'au jeudi, en tout cas. Merci, nous y reviendrons. Nous essayons de vous faire vivre en tout cas cet événement. Ici à Paris, ce rendez-vous judiciaire de M. Lamine Diack, c'est
c'est un procès qui n'est pas, en tout cas, encore une fois, facile ici pour l'ancien président Lamine Diack. Le procureur, la présidente du tribunal, on lui a posé des questions. Souvent, l'ancien président il apporte des réponses. Le plus souvent, il dit qu'il ne sait pas. D'où, par exemple, les justificatifs. On l'a demandé de justifier un versement de 130 000 € reçu. M. Diack dit qu'il ne sait pas. Voilà. Ibrahim Khady Ndiaye, ici au tribunal de Paris. Merci.